Il l'aura écrit, espéré, chanté avec cœur et passion, mais il n'aura pas vu de son vivant les hommes vivre d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Oui, on les espère, les beaux jours. Bonsoir tout le monde. À peu près tout le monde connaît ce grand classique de la chanson québécoise. On a appris ce soir que son auteur, Raymond Lévesque, a rendu l'âme. C'est une perte énorme pour le monde artistique québécois, Andy, et la COVID-19 y est pour quelque chose. Emporté par la COVID-19, effectivement, Sophie, à l'âge de 92 ans. Sa famille a confirmé l'information au cours des dernières heures. Si vous le voulez bien, Sophie, regardons ensemble des images du grand Raymond Lévesque, né un 7 octobre 1928 à Montréal. Il a écrit, Sophie, des centaines de chansons, plusieurs pièces de théâtre, des recueils de poésie et j'en passe. Un auteur très apprécié des Québécois. Il s'est impliqué dans plusieurs choses, pour plusieurs causes. Il a d'ailleurs défendu la cause souverainiste. Cela étant dit, il a appris le métier dans de grands cabarets parisiens, est revenu à un certain moment dans la métropole à Montréal. On se souvient du groupe Les Beaux-Os. On le connaît entre autres pour plusieurs de ses œuvres très populaires. Vous en avez parlé d'entrée de jeu, Quand les hommes vivront d'amour. Et on le connaît également pour une autre pièce très populaire. Écoutons un extrait de Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bozo les culottes. Et Andy, les réactions à ce décès n'ont pas tardé. À commencer par le premier ministre François Legault qui, lorsque la nouvelle est sortie, a réagi via son compte Twitter. Regardons ce que M. Legault a marqué tout à l'heure. Il dit « Toutes mes condoléances à la famille et aux proches du grand Québécois Raymond Lévesque, auteur d'une des plus belles chansons de tous les temps, Quand les hommes vivront d'amour ». Sophie, j'ai rencontré au cours des dernières minutes Marie-Josée Longchamp, comédienne, animatrice, qui a connu M. Lévesque. Elle l'a connu à l'âge de 11 ans. Elle lui a parlé d'ailleurs à un certain moment au cours de la pandémie, parlait à son fils régulièrement, qui agissait un peu comme une courroie de transmission. Donc, elle cherchait des informations, parlait à son fils, posait des questions, puis elle obtenait de l'information. Tout de suite, écoutons Mme Longchamp que j'ai rencontrée tantôt. Ça a été un humaniste avant son temps. C'était un grand aussi scénariste, dramaturge, monologuiste, humoriste, ce qui n'est pas connu beaucoup. Dans son œuvre, il y a toujours un mélange de drame et d'humour. Quand il a, au départ, défendu les petites gens, le quartier de Saint-Henri, par exemple, c'était toujours avec un œil critique, mais toujours avec de l'amour. Alors, sa chanson « Quand les hommes vivront d'amour » a été celle qui a été la plus traduite dans le monde. Il est il a été un précurseur de tout ce qu'on voit comme gens qui défendent des causes pour les plus petits, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui sont fragiles. Lui, il l'a fait bien avant son temps et sans être rémunéré pour ça. C'est un homme avec un cœur immense parce qu'il le faisait toujours avec amour. Alors, il laisse dans le deuil, Sophie, ses enfants et ses petits-enfants. Merci beaucoup, Andy.